Salut les magiciens, ici Totoru et Lordébus, et aujourd'hui on va vous commenter notre quart de finale qui a eu lieu au dernier Manaful, Fred ou Lordébus comme tu préfères. Je te laisse te présenter et je te remercie d'avoir répondu présent pour cette vidéo. Déjà merci pour l'invitation. Donc moi c'est Fred, j'organise des tournois à côté du Mont-Saint-Michel et puis je suis joueur depuis bien trop longtemps, 98 à peu près. Je me suis présenté à ce Manaful avec un pack Terra Reanimator. J'ai joué Yoshi pendant 2 ans, j'avais besoin de changer d'air. Surtout que Yoshi est pas en forme en ce moment, bref. Et puis mon judge, Benjamin Riva, a eu la bonne idée de me montrer ce Terra Reanimator au mois de décembre. Je me suis éclaté avec. On fait plein de bêtises et puis le pack étant assez complet, j'avais envie de l'emmener à Manaful. Grand bien m'en a pris. Parce que la journée s'est plutôt très bien passée, jusqu'à rencontrer Guillaume en quart. Bah justement, c'est un très beau match, hein. On va pas forcément spoiler l'issue, mais effectivement, il y a eu des va-et-vient, des interactions, des loupés un petit peu aussi, ça je pense qu'on peut le dire, notamment de mon côté. Moi, pour revenir très brièvement, j'ai joué Spider-Man 2099 en version tempo. J'avais testé par le passé dans... donc c'était au QG des Avengers à Rouen, j'avais testé plutôt la version Control qui m'avait bien plu, mais là je voulais quelque chose d'un peu plus punchy et je trouvais qu'il y avait quelques petits trous entre guillemets dans la raquette dans la version Control, même si elle était quand même assez pertinente par rapport au méta. Et grand bien m'en a fait également, puisque si on se retrouve en quart de finale, ça veut dire qu'on a tous les deux fait partie du top 8, donc c'était sur 61 joueurs. Et je te propose qu'on attaque ce BO, puisqu'il était quand même assez intéressant. Oui, puis les 3 parties se ressemblent pas du tout, c'est vraiment... Ouais, c'est clair. Très sympa. On est parti ? Yes. Allez. Donc, je disais, parce qu'effectivement, c'est la deuxième prise, parce que j'ai quelques petits bugs techniques. Je commence la partie, parce qu'il me semble que j'étais premier des rondes. Donc, je pose un fetch, tu en poses un. À la fin de ton tour, je fetch. Et effectivement, on se disait... Tu as bien fait, je pense, de fetcher à la fin, en réponse à mon fetch, parce que je joue notamment des effets stifle et autres petites bêtises pour essayer d'attraper l'adversaire sur des capacités activées comme ça. Donc je te laisse effectivement me dire pourquoi tu es allé chercher un basique. Ouais. Et donc en fait, à ce moment-là, moi quand j'ouvre ma main, j'ai 2 landes, donc fetch, 2 gros pâtés, un archonte je crois et un titan de l'industrie, et 3 sorts de réa à 2. Si à ce moment-là je me prends un stifle et que je touche pas un 3e potentiellement land, la partie elle est finie. Et comme je sais que tu joues les moon effect, en théorie t'es censé les jouer et qu'à minima il y a les 2 plus sérieux du format, je vais fetch tout de suite dans un basique histoire de m'assurer d'avoir mes sorts de réa open après. Tout à fait. Et en plus dans ma liste, c'était un ajout de dernière minute parce que je l'avais vu dans une liste et j'avais trouvé ça trop bien. C'est Step Through, qui est un rituel dont on s'en fiche un petit peu. Simplement qu'il a la capacité pour 2, donc en le défaussant, de Wizard Cycling. Donc en fait, on va chercher une carte de Wizard dans notre bibliothèque et les Magus ont le bon goût d'être tous les 2 des Wizards. Ça m'ouvre aussi un petit package avec Vandilion Click et autres petites cartes sympathiques. Mais là, typiquement dans le match-up contre... c'est pas exactement 5C parce que tu dois avoir des couleurs splashées, mais ça peut venir attaquer ta mana base. Là sur la bubble, je me rappelle qu'il y avait eu un truc, c'est que il y a une règle spécifique sur la bubble, c'est que le joueur qui se fait voir une carte, celui qui voit une carte dans la main de l'autre est pas censé dire à son propriétaire quelle carte il a vue. C'est une petite subtilité que j'invite les joueurs à découvrir. C'est vrai que c'est un petit peu dur à vraiment résoudre parce que physiquement en fait on lance un dé, mais du coup ça veut dire que tu dois entre guillemets tourner la tête du fil pour pas que je vois. Donc moi comment je la résous, c'est que faire avec cette carte. Dis-moi. Non mais c'est ça en fait, c'est juste que le propriétaire regarde pas quelle carte a été vue et qu'il remélange sa main pour que ça reste une carte parmi d'autres. Moi je trouve ça un petit peu compliqué à résoudre en physique, donc en fait je donne l'info entre guillemets à l'oppo de ce que j'ai vu. Là en l'occurrence je pose un Sinister Concierge qui est une des cartes clés étonnamment du match-up, parce qu'en fait toi t'es gros pâté, moi étant donné que je joue des blasts ou éventuellement des boons donc qui renvoient en main, je vais pas trop réussir à les déloger. Et Sinister Concierge, ça fait partie de ces cartes qui permettent de temporiser, de gagner énormément de temps et de déloger un petit peu tes gros pâtés. Ouais.
Et là, déjà, on remarque que j'ai loupé des land drops. Ouais, donc là, moi, ça me Et plaît que bien. je suis calé à 2 landes. J'avais vu ton haussement de sourcil. Ouais, bah ouais, c'est le genre de point où il faut être attentif. Mais alors, c'est bien et en même temps, c'est pas bien, parce que ça veut dire que ta main, elle est chargée de sorts actifs, de cartes actives. Là, je pars à essayer de faire tomber les contres. Tout à fait. Bah, tu m'as déjà fait tomber un contre avec ta duresse. Effectivement, moi, ça m'a pas mal embêté. J'avais peur que tu fasses double spell, tu vois. Genre duresse pour me forcer à taper mon mana, ou alors à montrer ma main. Et toi, éventuellement, de faire typiquement cette Psychic Frog, qui peut te permettre de remonter la partie au fur et à mesure, puisqu'elle te fait du card advantage à chaque fois qu'elle connecte. Et moi, à ce moment-là, en fait, j'ai 2 pâtés en main que je peux pas défausser. Donc, je suis très content de voir les frogs. Je suis encore plus content qu'elles passent. Tu m'étonnes. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est un discard de outlet. pouvoir remplir le cimetière. Exactement. Ouais. Donc moi, je continue d'essayer de mettre la pression parce qu'en fait, mon plan de jeu, c'est pression plus disruption. Donc la pression, elle vient de petites créatures souvent évasives avec le vol ou le flash. Et de la disruption avec des petits contres et des petits removals. J'en joue quand même une certaine densité, mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de réagir avec la majorité de ce que tu fais pour t'embêter, entre guillemets, et gratter des points, grappiller des points au fur et à mesure. Toi, c'est quoi exactement ton plan de jeu? Enfin, j'ai ma petite idée, mais... Moi, mon plan de jeu à ce moment-là, je vois que déjà, j'ai déjà loupé un land drop. Je vais rester calé à 2 lands. Spoiler, hein, mais je vais rester calé à 2 lands pendant un petit moment. Et en fait, mon plan de jeu, c'était surtout la discard en début de partie. Pour soit voir ta main, soit faire tomber les contres. Et puis, j'ai 3 sorts de rare en main. Je dois avoir un Shallow Grave, je dois avoir un Exhume et... peut-être un Animate Dead ou un Dance of the Dead. C'est ça. Donc là, en gros, faut que je tombe les créatures et que je trouve une fenêtre pour réussir à faire... pour te poser 2 problèmes dans le même tour. Tout à fait. Moi, dans ma main, on voit que j'ai quelques blasts. Donc évidemment, toi, t'avais pas l'info pendant qu'on jouait. Mais là, vu qu'on a la vue du dessus, third person view, tu vois, on a un peu l'omniscience sur le match. On voit que j'ai des removals en main. Donc là, avec les dommages d'initiative, je vais essayer de faire des petits tricks où, théoriquement, sauf contre Reanimator, j'essaye de te diminuer tes ressources, donc te faire défausser des cartes. Et ensuite, je vais blaster soit directement la frog, soit mon concierge pour virer la frog, quitte à ne pas coller de points. Au moins, je fais, je vide le board, donc je fais place nette. Là, en l'occurrence, on est là-dedans. T'as bloqué avec ta frog mon Spider-Man. Avant les dommages d'initiative, je vais sûrement avoir des réponses. Donc toi, effectivement, là, tu te vides la main. De toute façon, c'est ce que t'as vraiment envie, hein. Là, on voit que t'as défaussé plusieurs cartes qui ont de la synergie avec le cimetière. La prêtresse, je peux pas la jouer. Le From the Catacomb, je peux pas le jouer non plus. Donc dans la main, il sert à rien. C'est ça, exactement. Alors que dans le cimetière, exactement. C'est pas la même chose. Tout à fait. Ils ont le bon goût d'être Unearth. Donc Unearth, je crois que c'est une capacité, c'est même pas un sort. Et par contre, Escape, ça met un sort sur la pile. Au niveau de l'interaction sur la pile. Donc effectivement, voilà. Moi, j'appelle ça la spéciale. C'est je blast mon propre concierge pour virer une créature qui m'embête en face et pouvoir temporiser un petit peu. Donc du coup, concierge, quand il meurt, il peut exiler jusqu'à une autre créature avec 3 marqueurs temps. Et donc au début de l'entretien du possesseur de la carte, il retire un marqueur temps. S'il retire le dernier, la créature, elle est lancée, donc on peut encore interagir dessus sur la pile. Et cette créature arrive en jeu avec la célérité. Donc techniquement, ta créature reviendra avant la mienne, vu que le concierge est mort pendant mon tour. Pour la petite histoire. Donc là, j'ai mon petit Abrade en main que j'aimerais bien pouvoir déployer potentiellement, sauf que j'ai pas de mana rouge. Et en tous les cas, les gros pâtés que tu vas remonter, ils auront très probablement plus que 3 d'endurance. Donc il va falloir que j'envoie mon Spider-Man au front, et éventuellement en rajoutant en plus un blast. C'est ça. Et moi déjà à ce moment-là, j'ai la petite goutte de sueur en me disant « Oh, j'ai pas de land. » Ouais. Ça sent pas bon. Et Remand qui agit comme un véritable time walk, là sur le coup, je me sentais plutôt frais. Comme t'avais pas le mana de refaire 2 fois dans le même tour ta Exhume,
ça me permettait de temporiser, mais vraiment royalement, quoi. Encore une fois, l'objectif, c'était de faire tomber un contre, peu importe. Ouais. Parce que je sais que comme j'ai Shallow Grave et un autre sort de Réa, il y a une fin de tour, je vais claquer un Shallow Grave sur ta fin de tour, et puis... Ouais, carrément. C'est ça. Le fait de faire engager à son adversaire du mana à la fin de son propre tour à lui, ça fait comme si on démultipliait nos ressources à nous, nos manas. Parce qu'en fait, on a nos manas d'étape à la fin de son tour, et on les détape à notre tour, donc il y a un moment, il peut pas tout gérer. Donc effectivement, c'est quelque chose que j'utilise pas mal aussi, avec mes petites créatures avec le flash. Et puis là, moi, je suis déjà pris, mais voilà, j'attends le moment où tu me dis, bon, bah, je peux plus contrer. Ouais, non mais Et complètement. c'est maintenant. Bah ouais, en fait, on se rend compte de quelque chose, c'est que toi, t'as 2 terrains, moi j'en ai 6, et moi j'ai pas raté un seul land drop. Donc ça veut dire que je pioche pas mal de terrains. Donc on va voir, c'est un petit peu rigolo. T'as la mana death contre la mana full, comment est-ce qu'on arrive à gérer nos ressources, donc toi en low resource, moi en low resource, mais dans l'autre sens, parce que j'ai pas assez de sorts à lancer par rapport au mana. Et avec de land, je me retrouve avec 11-11 sur le board, reach, trample, et j'ai regagné 5 points de vie. Ah ouais, là j'étais pas très bien, là j'avoue. Une 7-7, bon bah youpi, je la passe comment? Bon bah on va voir, j'arrive quand même à... J'ai quand même quelques tours dans mes manches, hein, bien sûr, mais c'est vrai que là c'est un peu compliqué. En fait, étant donné que je suis en flood, je me dis que j'ai trop de terrain, bah je peux relancer mon général plusieurs fois. Il a le bon goût de coûter que 2. Donc du coup, je peux le relancer à 4 et à 6. Et en fin de compte, je peux quand même réussir à, avec les petits effets en fin de tour, à infliger des points à gauche à droite, et donc en fait à continuer de prendre un petit peu l'avantage. Donc là, à ton upkeep, il y a le trigger qui dit la capacité qui met en pile le fait de lancer le sort, et moi je viens faire un effet de stifle dessus. Donc ça veut dire que ton frog, il n'a plus de marqueur temps, et il reste exilé. Donc ça veut dire qu'il ne pourra plus jamais être rejoué. Ça, c'est la petite ligne de texte. Et il me semble que à l'audio, tu me dis quelque chose comme oh, c'est pas gentil d'avoir contré mon effet de Psychic Frog, et que j'ai dû te répondre quelque chose dans le genre bah c'est pas très gentil de mettre quelque chose comme 11 de board ou une 7-7 enfin 7 de mana value pour 2, c'est pas très fair non plus, tu vois. Là, je touche enfin mon 3e land, mais je peux pas casser mon général parce que j'ai toujours pas le mana vert. Ouais, puis c'est vrai que le bleu, c'est plus une couleur de support, entre guillemets, dans ton deck. Oui, c'est pas du tout la couleur dominante. Donc, mais par contre, l'ajout de Mysteries a été intéressant parce que les rares packs bleus que j'ai croisés dans la journée, quand j'ai touché Mysteries, j'ai pu traverser énormément de choses. Carrément. Là, hier soir, j'ai fait des tests contre Tassigure, par exemple, qui vient d'être déban. Tout à fait. Et contre Tassigure, Mysteries, ok. Là, t'es sûr que tout passe parce que Hard Control, Mysteries, il aime pas du tout. Ouais, à part Subtlety qui contre pas, mais qui remet depuis la pile au-dessus ou en dessous. Il y a Reprieve en blanc qui fait un effet similaire. Enfin, il y a vraiment pas grand-chose. Il y a Sink into Stupor aussi, mais vraiment ça désactive en fait un pan entier du deck contrôle, à savoir les contresorts. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même assez intensif au niveau du mana, mais toi, tu joues un deck qui est tellement efficient en termes de, bah tu vois, pour 2, tu remontes un 7 drop. Tu peux te permettre de éventuellement payer 4 et t'assurer de remonter ton 7 drop avec ton réanimateur. Donc c'est très pertinent. La liste, je suis quand même à 34 spells en drop 1, drop 2 et ça fait en gros quasiment tout le plan de jeu, hein. Aussi bien la discard, le draw discard, la partie réa, j'ai vraiment quasiment tout pour 2 mana, donc payer 2 de plus pour que ce soit incontrable, c'est pas grand chose. Et là, ça me fait un peu marrer parce que il y a une ligne qui est cachée sur Sinister Concierge, c'est le fait qu'il est imbloquable. Parce qu'en fait, étant donné qu'il a qu'un d'endurance, il meurt sur n'importe quoi, mais du coup, il a un effet quand il meurt. Et donc là, avec ta 7-7, t'as envie de la garder en jeu. T'as pas envie qu'elle parte avec le concierge. Et puis là, le titan qui part pendant 3 tours, c'est sûr que ça m'enterre. Donc voilà. On le laisse taper le petit concierge, c'est pas grave. 2, c'est pas beaucoup. Et du coup, en fin de tour, enfin, en main phase 2, je joue Spider-Man. En fin de tour, je crois que je vais coller 2 à mon propre concierge. Je sais pas si j'ai fait ça. Je sais plus trop exactement où on en est là, précisément. Ou alors je t'ai peut-être collé 2 face. Ah oui, parce que j'ai une Abrade. Donc en fait, ton titan, je vais essayer de le trade pour mon Spider-Man plus mon Abrade.
Donc toi, tu décides de ne pas attaquer. Ok. Parce que moi, j'ai toujours la menace de ce Spider-Man où d'un seul coup, il peut me coller 10, il peut me coller 14 ou plus. Donc, Ouais, c'est des il y a multiples toujours de ce 3. côté, C'est ça, c'est 12, faut 15 faire ou attention, 18. quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, donc là, effectivement, assez logiquement, tu bloques le Spider-Man. De toute façon, j'ai rien pour le booster en flash. C'est forcément des rituels. Donc c'est Détective Phoenix ou les petits effets de boost. Mais effectivement, moi, mon but, c'est de trade, enfin, de mourir au combat et ensuite de faire une upgrade pour te détruire ton titan. C'est pas nécessairement une excellente idée avec le recul parce que tu joues Reanimator et t'as qu'une envie, toi, c'est de remonter encore ton titan du cimetière. Donc je me doute qu'il va sûrement revenir, mais il y a un moment, moi, il faut que je propose de l'agression et que je propose du board. Ouais, mon land vert, enfin. Youpi. Enfin, au tour 6 ou 7. Ah ben, au moins 8, parce que t'as déjà au moins 8 landes, toi. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu les deux au-dessus. Ouais, exactement. Donc ouais, enfin c'est une belle manadesse, quoi, hein, c'est le terme. Ah. Et effectivement, j'arrive toujours à survivre. Ah oui, oui, bien sûr. Donc ouais, ça c'est Animate Dead. On est reparti pour un tour. Donc lui, il donne -1, -0. C'est ça. Mais du Là, coup... par exemple, j'ai payé sur Mistress pour pas me prendre un phone, pour pas me prendre un Daze ou n'importe quoi. Ah bah oui, parce que sinon c'est quasiment létal assuré. Voilà, ça me coûte 4, mais au moins je sais que je réanime, ça passe à travers. Je suis protégé. Ouais, complètement. Donc moi je continue, je creuse parce que là vraiment je pioche du vent et ça m'embête parce que techniquement j'ai encore le beatdown mais ça va pas durer encore très longtemps parce que si tu me réanimes plusieurs fois ton titan, là typiquement t'as regagné 10 points de vie. Normalement, dans mon échelle, tu devrais être à 1. Donc c'est un peu chaud. C'est la force aussi de ce titan. Hein. C'est vrai qu'il pose du board et en plus, il te fait gagner des PV. Donc on le voit, j'ai encore un removal. L'idée, ça va être de faire le même tricks qu'au tour d'avant. Hein. Je me sers de mes ressources. Là, j'ai beaucoup de terrain. Donc je vais me servir de ces terrains pour lancer plusieurs fois mon général. Hop là. Et moi, j'ai pas le choix. Bah ouais. Mode survie. C'est mode ça. survie avec ma 7-7 Reach. Voilà. Moi, c'est ça qui me fait marrer, c'est ça. Okay. T'es en mode survie alors que clairement t'as le board. Mais c'est par rapport aux petits tricks que je peux avoir. Donc là, on prend les mêmes, et on recommence. Flame Slash cette fois-ci. Et ouais. Je sais que ton token il m'embête pas tant que ça parce que je peux éventuellement détruire mon Sinister Concierge pour l'exiler. Et un jeton, une fois qu'il a quitté le board, il cesse d'exister. Donc il pourra pas revenir. Là, je sais pas exactement si j'ai... Non, j'ai même pas relancé mon général. Je l'avais déjà lancé pour 6. Je suis même pas sûr. Ouais. Ah ouais, donc il coûtait 8. C'est ça, je pouvais pas tout faire dans le même tour. Ah, il a déjà allé faire des bisous à la 7 plusieurs fois, donc... Ouais, c'est ça. Et allez, on y retourne. Ouah, là, c'était dur. Là, je me suis dit, bon bah vas-y, déroule. Hein. Je sais même pas si j'avais vraiment un contre en main, tu vois, j'ai que 2 cartes en main. Mais ouais, là, tu m'as mis vraiment beaucoup de pression sur le board. Donc c'est des rhinocéros, techniquement, il me semble que t'avais pas le jeton. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est vrai que ça fait quand même... ça fait un peu mal, quoi. Là, tu m'as mis un parpaing à 11. Je suis là, ah oui, d'accord. Donc non, effectivement, j'ai plus trop l'aggro, là tout de suite. Je vais quand même regagner 15 avec ce petit titan de l'industrie. Ah ouais, c'est insane. Hein. C'est comme si tu démarrais à 35 points de vie. C'est ça. Bah, c'est bien, parce que t'as besoin de gagner de la tempo, du temps, des tours pour stabiliser et reprendre l'ascendant. Donc justement, toi, c'est important. Bah là, moi, j'y vais. Hein. Je fonce. Je reprends pour 8 général. Et je crois que j'ai un petit Seal of Fire en main, là. Que je sais pas si je le développe, mais je pense que ça peut être bien parce que ça me fait entre guillemets, un emergency button où je peux le craquer en ciblant mon concierge pour virer un de tes gros pâtés. La question, c'est est-ce que j'ai autre chose à faire pour 1 ou pas ?
Je sais pas, je vois que j'ai encore un land en main, parce que je l'avais pas dans ma collection. Ouais, c'est ça. Et j'ai Seal of Fire. Et un saut de fer. Ouais, je pense qu'il faut ouais, c'est ça. Ça coûte pas grand chose de le développer. De toute façon, je bluffe quasiment rien parce que t'as ton Mistress Village qui m'embête déjà si vraiment je représentais un contre. Donc. Ouais, non, puis moi, là, ça y est, je peux quitter le mode survie, je vais enfin pouvoir commencer à jouer. C'est ça. Donc moi, comment ça s'est passé? Ah oui. J'ai lancé mon Spider-Man, donc je colle 2 dans ta Givre. Et j'ai craqué le seal pour coller les deux points restants pour t'en tuer une des deux. C'est pas simple quand même, hein. Ah non, c'était une belle partie. Ah bah on a tous les deux sorti les rames et puis le résultat va vous étonner. On va voir qui va l'emporter sur cette partie-ci. Mais en tout cas, c'est des matchs qui font plaisir, tu vois. À jouer comme je pense à visionner, c'est du beau Magic, quoi. Donc, survie, du plus apte. Ah, et quand je vois survie, ça m'embête. Je vois que t'as que, entre guillemets, un mana vert, donc ça me dérange pas tant que ça. Mais ça veut dire que tu peux, chaque créature que tu pioches, il me semble que tu jouais pas les dorks, mais ça, j'avais pas l'info. Chaque carte de créature que tu pioches, ça devient la créature la mieux adaptée dans le spot précis. C'est ça. Là, je sais pas si j'aurais pas exilé le concierge à la place de mon général. Je sais pas si t'avais peur. Ah bah non, t'avais attaqué, donc t'avais peur de te faire scammer entre guillemets avec les effets de boost. Ouais, puis là, ton général, il coûtait déjà quelque chose comme 10, donc à un moment, moi, je suis OK pour que tu payes 10 et que tu me mettes 2, tu vois. Ouais, bah je crois que je les ai les 10 mana. 2, 4, 6. Ouais, c'est large. Donc 3, 6, 9. Ouais, ça, j'avais 11 mana. Bah pour 10, général, on est là. Ah bah c'est Moi, une... je sais que la 2-3 double strike me fait pas trop peur, mais c'est les dégâts à distance, c'est le fait que d'un seul coup, elles deviennent 5-3 ou... Ouais, ouais. complètement. Le top deck à ce moment-là où tu te prends une grosse poutre. Donc là, effectivement, la spéciale, j'inflige 2 dans le concierge, j'embarque le token, qui du coup cesse d'exister, et moi je sais que mon concierge, il reviendra avec la célérité dans 2 ou 3 tours. Je sais pas si c'était si judicieux, mais en fait je me dis qu'à un moment je peux plus trop me permettre de trade avec mon général, parce que il coûte 10, mais c'est-à-dire faut que j'aligne mes land drops quand même. Faut que je dégage un peu le passage, quoi. En me préparant à piocher potentiellement un effet de boost ou une créature ou un truc qui donne célérité et une bête, enfin essayer de dégager le passage pour aller chercher la victoire après. Donc, au tour 11 ou 12, tu peux enfin lancer ta Terra. Tour 3000, Wargorger, Faceless Looting, et C'est puis... ça. Ah, donc il y a du monde quand même au cimetière. Voilà, donc là potentiellement il y a une option combo, s'il y avait un Vimor aussi. Ouais. Et 2 landes. Bah, sachant qu'en début de partie, là, avec la frog, tu m'avais défaussé From the Catacomb et la créature, le priest. Bah, je sais que dès le prochain tour, tu vas pouvoir vraiment commencer à me réanimer des gros pâtés. Donc là, c'est un peu le tour où il faut que j'agisse. Sinon, je suis dans le caca. Pour le dire crûment. Donc, effectivement, j'attaque. La force de mon général, c'est qu'il embarque le tien sans mourir, puisque t'as 2 d'endurance et que j'ai la double init. Voilà, la mienne, elle est là pour mourir, de toute façon. Ah oui, non, mais elle a fait son taf, hein. Ce qu'on veut, c'est qu'elle creuse. C'est ça. Bah, en parlant de creuser, moi, j'ai des petites créatures qui me permettent de creuser. J'ai Ledger Shredder et Erudit Fairy, donc c'est Fairy Mastermind, en anglais. Donc, bah, je vais pouvoir filtrer un petit peu les cartes que j'ai en main. Mais là, comme j'en ai que 2, bah mon Shredder, il va juste me faire meuler d'une carte. Donc c'est pas si terrible que ça. Mais si je meule un effet de boost, je pourrais le relancer. Ou un Phoenix, typiquement. Donc au final, c'est pas si pire. Et là, je meule quoi? Un Giga Mana Sync qui m'aurait refait une main. Avec Wan Shi-Tong. Là, j'étais pas content, là. Mais bon, j'ai pas le choix. Donc là, comme j'ai plein de mana up, je vais pouvoir activer la capa du Fairy Mastermind.
pour malheureusement, entre guillemets, te faire piocher 1, mais moi piocher 2. Et là, je vois que tu me défausses une LH Norn. J'étais pas trop chaud là. J'étais pas trop chaud sur le concept. Parce que je me doute qu'elle va remonter à un moment ou à un autre, puisque... Ah, puis je sais plus ce que j'avais cherché à ce moment-là. Je crois que c'est le fanatique. Si t'as un mana en main... Je suis pas sûr parce que j'étais pas chaud d'avoir le fanatique à ce moment-là. Je préfère le piocher, le fanatique. Bien sûr. Je pense que je me demande si je vais pas chercher un magister pour continuer à mouliner. Une griffe, je sais plus. Mais dans tous les cas, t'as tes 5 mana et t'as tes capacités au cimetière pour le remonter. Ah si, tu vois, tu vas chercher Métamorphosis. Parce que Métamorphosis qui remonte LH Norn, c'est bon. Là, tu prends le board. Enfin, tu gagnes même probablement la partie là-dessus. Moi, j'ai plus de cartes en main. Je me demande si j'ai pas flash à ce moment-là en main. Ah bah si. Oh, tu spoil tout, Fred. Je sais plus. Bah, c'était il y a quelques jours déjà, mais. Ouais, c'est ça. Bah, il y a un peu plus d'une semaine. Pour la petite histoire, pour le contexte. Donc, effectivement, on va voir ça. Ce serait effectivement quand même assez vilain si t'avais flash en main, tu vois, si tu pouvais lui donner... Ah non, tu peux pas lui donner un contrable. Mais tu t'en fiches parce que j'ai pas de carte en main. Donc moi, juste après ta phase de pioche, j'active la Mastermind en me disant, ouais, c'est un coût à payer de te faire piocher une carte, mais moi j'ai besoin d'avoir du gaz pour justement contrer ton effet de réanimateur potentiel. Et du coup, toi, en réponse... On se demande bien ce que tu vas pouvoir proposer. Avec un bleu dans le cou et un incolore. En éphémère. Des bêtises. Ouais, c'est des grosses bêtises, ouais. Donc là, il me semble que tu réfléchissais à donner un contrable, mais en même temps, il te manquait un bleu. Et du coup, je t'ai dit qu'en gros, j'avais pas de carte en main. Donc, tu peux donner un contrable si tu veux, mais c'est pour les points de style, quoi. Parce que j'ai pas le mana pour repiocher en réponse. Donc en vrai, j'aurais pas plus de ressources que ça. Donc on fait ça en bonne intelligence. Tu payes 2, tu joues ta flash qui m'embête fortement là. Aïe aïe aïe. Et de la façon dont ça fonctionne, flash en fait ça fait sacrifier dans le texte de la carte, ça fait sacrifier la créature qui touche le board. Donc le Métamorphosis fanatique est au cimetière quand il résout sa capacité. Donc il peut se remonter lui-même ainsi qu'une autre créature quand il revient. Enfin, vraiment, c'est insane comme synergie, quoi. Je me retrouve avec une 6-6 lien de vie, et l'Echelon qui est 4-7 vigilance lien de vie. Ouais, elle se booste pas elle-même. Ouais, c'est ça. C'est pas mal. Et du coup, ton général, il est 0-1. Ouais, c'est ça. C'est moins risqué. Quoique, je peux encore arnaquer un petit truc. Mais du coup, mon ferry, il meurt avant la résolution de la pioche. Donc je vais même pas piocher une deuxième carte. Donc au final, vraiment, pour moi, c'est le désastre, quoi. Là, vraiment, je suis déjà 6 pieds sous terre, quoi. Presque. Et il va me manquer un tour, en fin de compte, pour reposer le concierge. Il arrive en jeu, state base action, il meurt directement. J'embarque la Sholdred et ça me permet de négocier encore un petit quelque chose. Là, donc, faut que je temporise un tour, quoi. Mais en main, j'ai, je crois que j'ai 2 landes. J'ai, j'ai Arena of Glory, qui pourrait potentiellement me permettre de jouer une créature avec la célérité, donc potentiellement mon général. Mais là, dans tous les cas, j'ai déjà attaqué, donc ça fonctionne pas. Et j'ai Opal Palace, qui me permet de faire arriver mon général avec un marqueur +1/+1 pour chaque fois que je l'ai lancé. Donc si on fait le calcul, là, je vais le relancer pour 12. Ce sera la 6e fois que je vais le lancer. Donc mine de rien, même s'il se prend -2/-2, j'ai quand même moyen de négocier un truc. Sauf qu'au final, je crois qu'il me manque pile un mana pour activer le palace en plus. Enfin, j'ai que 12 mana, j'en ai pas 13. Comme quoi t'as floudé, mais pas encore assez. Ouais, c'est ça. Non, mais je te jure. Vraiment, c'est petite inondation, tu vois. C'est alerte orange, c'est pas alerte rouge. Donc là, je me dis, si jamais j'arrive à tanker un tour, mais MDR, là, je bluffe personne, tu vois. Je te dévoile pas, entre guillemets, l'Opal Palace. Je te montre l'autre terrain. Puis ça fera un petit effet de surprise. Mais là, j'étais complètement débile. J'aurais quand même dû relancer mon général. Je l'ai même pas fait. Enfin, je savais que j'avais perdu cette partie-là.
Donc au final, que je la lance ou que je le lance pas, ouais, je vais jouer une 0-1 qui colle 0 à la fin du tour. Ah, C'est vachement moins fort. Une 0-1 double initiative. et les violences. Ah ouais, ça c'est pour le style. Ouais, donc là, effectivement, ton play avec Flash, il m'a vraiment mis dans le mal. Le fait de pas avoir pioché assez de cartes actives, c'était terminé. Puis là, tu me sors un gros pâté en plus à slammer au tour d'après. Bon, bah, c'est bon, hein, je sais que j'ai perdu. Ouais, Donc, Kujata était intéressant parce qu'en fait, c'est une carte qui prend facilement le slot de Fury dans la game. ouais, Parce on n'a pas beaucoup de rouge pour pouvoir faire les évoques. la pitcher, ouais. Et du coup, Kujata se rattrape sur Terra quand elle le meule. Et elle a le bon goût de mettre 6 dégâts quand même. 2 x 3. Alors c'est moins dispatché que de taper 4 créatures à 1 avec Fury. Mais mettre 2 x 3, c'est quand même assez solide. Bien sûr. Plus célérité, 7-5. Il doit avoir le piétinement aussi. Donc ça, Ah, mais c'est un bon carton, hein. Parce qu'en fait, toi, c'est assez monstrueux. toi, tu joues une version réanimator stricte de Terra. Tu ne joues pas de Dork, ou très peu. Ah non, j'en joue aucun. Voilà. Donc du coup, ça te libère évidemment des slots. T'as un tout petit peu moins, on va dire, de vélocité dans les quelques premiers tours. Mais par contre, tes draws, elles vont être beaucoup plus pertinentes que de piocher un Dork en mid ou late game, là où tu veux un gros pâté, quoi. C'est ça. Donc là, on voit quelque chose qui brille, qui est rouge dans ma main. Et on entreaperçoit une lune. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Donc j'ai Magus of the Moon en main. Et moi, mon plan, c'est d'essayer de le résoudre, je pense, T3. Ou ça va dépendre de ce que tu vas faire au tour d'après. Mais là, j'ai vraiment envie de faire des bêtises avec mon Magus of the Moon. Mais toi, comme tu dois avoir une vision à travers les cartons, on va voir, mais tu vas réagir exactement comme il faut. Voilà, donc Thoughtseize, tu regardes ma main, et donc du coup, tu vas pouvoir voir tout mon magnifique plan de jeu qui réside dans résoudre Magus T3 et essayer d'arnaquer la game. Et ma superbe vision des cartons va se prendre les pieds dans le tapis dès le tour suivant. Attends, dis pas tout, on y arrive. Bien. Voilà. Ah, si, mais j'avais trop honte. Ouais, non mais bon, voilà. Pour le contexte, on a fait 6 rondes, c'est quand même un peu drainant. Là, on était à la 7e, il était quoi, 17-18 heures. Il y a un moment, on commence un peu à fatiguer, c'est normal. Donc là, non, puis quand tu joues Yoshi pendant 2 ans et que tu commences à jouer des packs un peu variés, enfin bon bref. ce qui est une bonne chose, et ce qui t'a plutôt bien réussi pour le moment. Ah bah c'était mon premier top 8 sorti de Yoshi depuis 2 ans, donc Bah super. oui, ça fait du bien au moral. Tu m'étonnes. Donc là, dans ma main, des infos que t'as eues, j'ai un Blast, j'ai donc j'ai Chain Lightning, j'ai Expressive Itération, donc c'est un gros cantrip, et surtout j'ai Brazen Borrower, qui a marqué en petit en bas à gauche, Petty Theft, donc c'est un bounce pour un permanent non-terrain adverse. Et là, je sais pas trop ce qui t'est passé par l'esprit. En fait, mauvaise lecture de la carte. Manque de maîtrise de la carte et manque d'entraînement. J'étais persuadé que chaque joueur devait mettre en jeu une carte de sa main et pas pouvait mettre en jeu. Ouais. Donc, bon, en l'occurrence, j'ai bien pioché avec cet Oculus, qui alors là, mais tu me le sers sur un plateau, et tout simplement, à la fin du tour, bah, assez logiquement, je te renvoie ta Sholdred en main, ton Eleshnorn, et bah moi je me retrouve avec t'as engagé ton mana, j'ai flashé mon Oculus, et du coup je me retrouve avec ma pression on board. Donc alors là moi je comprends pas, je me sentais pas bien, et là j'étais trop bien. Et Noël avant l'heure, moi là je sais que j'avais ma motivation qui venait de tomber au fond du puits. Bah ouais, en plus tu mènes 1-0, tu te dis ouais, je peux éventuellement avoir une victoire facile directe. Ouais. Donc le plan c'était ça aurait dû être de jouer Terra, mais c'est voilà, manque de maîtrise de la carte Show and Tell, la différence entre devoir et pouvoir. Ouais. Moi je te voyais avec ton Brazen Borrower sur table qu'allait mourir sur ma Eleshnorn. Bah ouais, tu te sentais bien quoi. Très très loin, et en fait bah non. Ok, ouais. T'as Eleshnorn, je te la bounce et puis t'es puni. Okay, c'est ça. Donc moi je fais Expressive Itération, je mets en exil un Sink into Stupor que je vais pouvoir lander. Bon, c'est vrai que là en fait, toi t'as pas l'info, mais dans ma main j'ai Daze.
et une île. Et j'ai un petit peu tunnel vision sur mon expressive itération en voulant faire de la value à tout prix. Et j'ai pas landé mon île pour avoir Days Up. J'ai landé le Sink into Stupor là. Et là, t'aurais vraiment pu, mais alors tu le savais pas, mais t'aurais vraiment pu m'attraper sur ce tour-là en résolvant un truc alors que j'aurais pu potentiellement avoir Days Up. Donc au final, il me semble que j'ai pas été puni sur cette mauvais séquençage, tu vois. Mais sur le coup, j'étais pas serein, tu vois. Quand je me suis rendu compte du mauvais séquençage que j'ai fait, j'étais pas très très serein. Ouais. Mais moi déjà à ce moment-là, et dans l'espace là, la 3 bêtes en face, une 5-5 vol, le général qui est arrivé, j'ai déjà plus que 10 points de vie, on est tour 4. Ouais. Ouais, bah tu m'as un peu aidé. J'avoue que ça m'a bien plu. Cadeau. Ouais, c'est ça. En plus, j'ai un blast en main qui peut aller phase, donc vraiment c'est comme si t'étais à 7. Enfin là, ça va être... Après, tu joues quand même pas mal de... Bah typiquement, t'as Elechnord au cimetière qui peut vraiment diviser par je sais pas combien ma cloque. T'as moyen de faire quelque chose quand même. Mais ça va dépendre aussi de ce que t'as en main, quoi. À ce moment-là, je crois que j'ai surtout du désespoir dans la main, parce que mon plan de jeu, c'était vraiment de me dire, si j'arrive à résoudre ce show and tell, je plie la partie. Ouais, c'est une belle résolution. Bah ouais, bah avec des scies on coupe du bois, malheureusement, ça fonctionne pas à chaque fois. Donc bah là, je me sens trop bien, sauf à l'exception près que dans ma tête, j'avais mon île en jeu, mais en fait pas du tout. En fait, je suis biaisé avec le Multiversal Passage où dans ma tête, il a les deux couleurs. Mais non, en fait, j'ai choisi rouge, donc c'est une montagne, c'est pas une île. Bon, là j'ai quand même pas mal de boards. Toi, tu fais un Orim's Chant, donc pour essayer de temporiser un tour. En l'occurrence, si j'avais un contre, bon bah c'était terminé. Mais je crois qu'en fait, même si j'ai un contre, j'ai même pas envie de le craquer là-dessus. Je préfère... je prends mon temps, je prends mon tour, je suis pas pressé. À la fin de ton tour, je peux flasher mon Brazen Borrower, reposer encore en plus du board. Mon Oculus, il va continuer de poser aussi du board. Enfin, je veux dire, là, j'ai pas de raison de me précipiter. Non, c'est ça. Moi, je suis déjà acculé. Bah ouais. J'essaye juste de temporiser un tout petit peu pour voir un peu où ça va. Il y a moyen de revenir de cette très très grosse boulette. C'est ça. Bah après, ce qui est intéressant, c'est bon là on avait je crois 1 heure comme on était en quart de finale, mais si on sait entre guillemets qu'on est tellement derrière qu'on remontera pas, ça peut être intéressant de regarder la cloque et de se dire est-ce que avec le temps restant, si je concède maintenant, j'ai le temps de faire la 3 ou la 2 et la 3 et de gagner les suivantes. Ouais. Là, je pense que tu peux te permettre d'attendre 1 ou 2 tours, ça va pas changer non plus l'issue de la partie, enfin la dynamique. Donc, tu fetch. Moi, il me semble qu'en plus, sous mon deuxième Manifest Dread, j'ai un, comment il s'appelle ? Dragon's Rage Chandler. Donc, qui, en plus, j'ai le bon goût d'avoir pile poil le Delirium. Qui, du coup, est 3-3 vol, vol qui est obligé d'attaquer. Donc là, vraiment, soit tu me fais une vrasse, soit j'arrive à remettre la pression. J'ai de quoi largement tuer au board. Même si tu me gères 1 ou 2 créatures. Là, on voit le doute absolu. Qu'est-ce que je fais ? Où est-ce qu'on va ? Va ? Comment on revient ? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a un monde dans lequel cette partie elle est encore gagnable ? Et c'est là où tu vois la résilience, entre guillemets, tu sais, la capacité à se relever malgré les échecs est hyper important. Là, tu t'es foiré sur ton show and tell, mais pour autant... soit tu concèdes et on commence la 2 et tu reset, soit tu arrives à remonter quand même au fur et à mesure, même si tu sais que dans ta tête, t'as fait une grosse boulette, quoi. Donc la Tented Pact. Donc moi, vas-y, déroule, hein. creuse. Je sais qu'au pire, je pourrais potentiellement contrer le... Enfin, j'espère que tu vas chercher un truc à 3 ou à 2 pour que je puisse le daze, mais tu te rends compte qu'en fait, je crois que c'est même toi qui le dis, c'est genre le play du désespoir, on va passer à la 3 et puis ce sera mieux. Ouais. Je sais même pas ce que je peux chercher qui va me sauver, qui me permet de revenir, on est sur une fin de tour, faut que je trouve un truc en flash qui va
probablement rien me faire. Toi, t'es mana d'étape. Bon, y a pas moyen de revenir, quoi. C'est ça. Donc T1, Inquisition de Kozilek. Je pense que tu fais le bon choix en me défaussant le Cloud of Dominus. On voit que j'ai donc c'est Unholy Hit, donc un blast qui colle 2 ou 6 en fonction de si j'ai le Delirium ou pas. Fear of Missing Out, qui est un beater qui permet de refaire une phase d'attaque si j'ai le Delirium. Donc on voit encore pas mal de synergie avec le cimetière aussi. Peak, qui est un petit cantrip qui me permet de voir ta main. Et du coup Detective Phoenix. En plus du terrain Opal Palace qui me donne des marqueurs quand je lance mon général. Pour un mana de plus. Donc tu prends quand même l'info. Moi, en fin de tour, je pense que je vais fetch sur Veilland. Ah oui, c'est ça. À la fin de ton tour, on va voir. Et là, tu sais, entre guillemets, à une draw près, que j'ai pas de quoi gérer ta survie. Et une survie résolue contre contrôle, c'est extrêmement pénible pour le joueur qui joue des contres. Ah ouais, et puis surtout avec Réa, hein, parce que là, du coup, je sais que j'ai juste à garder une bête en main tout le temps. Bah ouais. Et je mouline, je me fais gérer mon cimetière, c'est pas grave, je vais pouvoir réactiver la survie pour recontinuer à remplir le cimetière et puis essayer de mettre des dangers à réanimer. Donc ouais, le fait les discards T1 dans ce pack, je crois que j'en ai rajouté encore depuis. Ça casse tellement de parties, c'est vraiment super important. Je crois qu'il y a que Probe au final qui est pas une discard et que j'ai pas spécialement envie de jouer parce qu'il y a pas trop la place, et puis l'effet de regarder la main sans pouvoir aller taper dedans, ça m'intéresse pas trop. Mais sur une journée comme ça, bah tu vois la game d'avant, j'enlève un Magus. Ouais. J'enlève tellement de choses la première partie, je crois que je fais une duresse qui fait tomber un contresort. Enfin, à chaque fois j'attrape quelque chose qui me donne de l'air, quoi, ou en tout cas qui m'ouvre un plan de jeu. Carrément, bah, je suis tout à fait d'accord. Moi, dans IZ Tempo, n'ayant pas accès au noir, j'ai pas accès au discard. Pour autant, avec le bleu, bah, tu vois que je joue typiquement Pick, je joue Gitaxian Probe, je joue Vandalion Click, parce qu'en fait, moi, je joue presque à gros combo avec mon général. Donc en fait, le tour d'avant d'assembler, entre guillemets, ma mini-combo de général plus boost, je préfère voir est-ce que mon adversaire il est en mesure de gérer ou pas ce que je vais proposer. Donc tu vois, moi c'est pas exactement la même approche, mais il y a la prise d'information de ce que l'adversaire a en main en commun entre tes discards et juste mes effets où je vais checker la main adverse. Ouais. C'est hyper important. Dans la main, je dois avoir un Worldly Tutor de mémoire. Je dois avoir une bête justement à aller envoyer sur survie pour commencer à remplir le cimetière. Je sais plus, je crois que j'ai pas les sorts de Réa en fait. Ah ouais. Je me souviens plus trop à ce moment-là. Bah ouais, ton sort de Réa entre guillemets. Ah bah oui, tu l'avais déjà. J'allais dire, tu peux aller tuto Priest pour le faire au T5. Qu'est-ce que tu vas chercher là dans le spot? Bonne question. Donc là, du coup, tu défausses ton Priest, tu pourras le rejouer plus tard. C'est ça? Je vais chercher Archonte et Valgavoth, oui. Parce que comme on arrive à la fin de la cloque et qu'on a une mort subite à la fin des 5 tours, le but c'est aussi pouvoir d'aller chercher un peu de points de vie. Carrément. Donc je suis allé chercher des pâtés et voilà, ça commence sur Valgavoth. Ouais. Et par contre, je crois qu'en Réa en main, je dois avoir un Dance of the Dead qui m'arrange pas trop parce que la créature qui arrive en jeu engagé, c'est un peu un gros plouf. Ouais, non mais pire que ça, c'est que tu dois payer 2 à ton upkeep pour la dégager. C'est ça. Moi, quand tu mets Valgavoth au cimetière, je suis là, aïe aïe aïe. Dans mon deck, c'est pas compliqué, il n'y a aucune Gravate. C'est un vrai angle mort du deck. IZ Tempo n'a pas de bon sort de Gravate. On arrive très vite sur des spells un peu moyens dans le deck, comme Ghost Vacuum par exemple, mais c'est une carte parmi tant d'autres que je peux pas vraiment aller chercher. J'ai pas envie de jouer le package avec Urza's Saga, c'est pas très adapté dans mon game plan. Donc vraiment, tu vois, le match-up Réanimator, j'ai oublié d'en parler, mais moi je l'appréhendais quand même. J'appréhendais pas mal ce BO-là, donc au final j'arrive quand même à peu près à m'en dépatouiller pour le moment, mais franchement là je suis pas serein, tu vois. Parce que là tu me flashes un gros Métamorphosis fanatique comme tout à l'heure qui remonte à un Valgavoth ou à un Archon, je suis terminé. Hein. Enfin, j'ai moyen de négocier un petit truc, mais c'est compliqué, quoi.
Donc on va voir ça. Pour le coup, j'ai 3 mana up, j'ai un counter spell en main. Donc là, tu défausses ton Archon. Je sais pas trop ce que tu vas chercher du coup. Bon, enfin, on va pas tarder à le savoir, mais. Moi, je vais chercher un griffe. Ouais. Il y a des chances que j'aille chercher un griffe parce que je dois avoir une carte noire qui doit être sacrifiable en main. Bah ouais, voilà. Mais ta carte noire, c'est tes Dance of the Dead. J'ai besoin de savoir en fait ce qu'il y a en face, encore une fois, pouvoir savoir si je peux réanimer quelque chose ou pas, ou au pire faire contrer le griffe histoire de faire tomber un contre. Ouais, carrément. Ouais, là c'est extrêmement bien négocié tes tutors, parce que moi dans la main j'ai là, à ce moment-là, tu révèles griffe, je me dis, oh alors là, je suis dans la galère, là, je vais me prendre un Valgavoth ou un Archon, je vais rien comprendre à ma vie. J'ai un counter spell, et là, ça va être intéressant. Je me pose la question, en fait, moi, j'avais peur que tu fasses griffe plus effet de réanimator dans le même tour. Et donc, je me dis, est-ce que je te révèle ma main, je te laisse me défausser mon counter spell, et je fais une draw à l'aveugle sur pique, pour essayer de piocher top deck un counter spell et de contrer ton spell de réanimation, ou pas. Au final, je crois que je fais juste counter spell, parce que je veux pas te donner entre guillemets le plaisir que tu vois ma main, et que tu vois que je suis relativement démuni. Et on va voir comment ça va se goupiller. Ah non, je t'ai montré ma main. Ah oui, bon, vraiment, Donc, là, en fait, j'ai choisi la première option de ce que j'avais évoqué. Je pense que tu vas me défausser mon counter spell. Et je me dis, si tu joues ton spell de Réa, en réponse, je vais essayer d'en piocher, je vais essayer de piocher un contresort. On est sur ce niveau de désespoir quand même. Donc là, je l'ai pas encore actualisé, mais ça me met mon 4e type au cimetière. J'ai enchantement, terrain, créature et éphémère. Donc dans la main, tu vois que j'ai globalement des blasts et un petit cantrip. Tu t'es relativement safe si tu veux faire ton effet de réanimator. Et je crois que tu dis fin de tour, quand même. Parce que justement, je les ai pas, les sorts de Réa. Voilà, ok. Donc t'as Worldly Tutor qui peut effectivement aller chercher son meilleur ami Métamorphosis Fanatique. Et là, il faut que je pioche quelque chose, sinon ça va être compliqué. Et là, je pioche, mais mucho gusto. Là, vraiment, la pioche Chef Kiss. Je sais pas si t'as le même. Je pioche Vendilion Click. C'est quand même une dinguerie de piocher Vendilion Click juste après que tu me fasses une discard, sachant que, du coup, j'ai call, j'anticipe un tout petit peu, j'ai call Judge, en fait. Ma question, c'était, là, je sais que tu vas chercher Métamorphosis Fanatique. En plus, voilà, tu le montres. Il est au-dessus. Tu vas le piocher, et du coup, il y a la capacité miracle qui va rentrer en pile. Donc, moi, je peux répondre à cette capacité avec un flash de Vendilion Click qui va me permettre, en fait, de remettre le Métamorphosis depuis ta main en dessous de la bibliothèque, et donc, tu ne peux pas résoudre ta capacité miracle. Celle-là, je suis allé la chercher, là. Là, j'ai réfléchi. Ah, c'est probablement la meilleure draw que je pouvais avoir. À peu de choses près. Éventuellement un contre. Oui, un contre, ça fonctionnait. Bon. Mais quand même. Donc là, effectivement, on déroule ce que je viens d'évoquer. Tu la pioches. Il y a la capa qui rentre en pile. Avant que tu la payes, j'active ma clique. Je regarde ta main. Bon, bah, je sais que tu avais le Surveillant blanc-vert en main. Et là, c'est le drame. Ah ouais. Ouais. Donc là, effectivement... Là, du coup, je peux plus activer ma survie, je peux plus rien faire avec ma survie. Il faut que je draw quelque chose de fort sur la survie. Ouais. Je peux plus remettre de Métamorphosis au-dessus de la bibliothèque parce que mon Worldly Tutor, il est parti. Bah ouais. On est déjà au 2e tour sup. Ah ouais. Et bon, alors, t'as un Archon au cimetière, hein, donc t'as toujours moyen de moyenner. Mais là, techniquement, donc pour le rappel, la mort subite, c'est à la fin des 5 tours et ou des 10 minutes, qui est une règle locale de camp, celui qui a le plus de points de vie remporte la partie. Si jamais c'est une égalité, c'est le premier différentiel. Donc le premier qui gagne un point de vie gagne la partie, le premier qui perd un point de vie perd la partie. Donc en l'état,
si jamais on fait statu quo, que j'arrive pas à gagner ou que t'arrives pas à gagner, là c'est moi qui remporte le match au niveau des points de vie. On est à simplement un petit coup d'Archon d'inverser la vapeur. Hein. Là, je crois qu'à ce moment-là, en main, j'ai Dance of the Dead, justement, que je viens de piocher. On en parlait. Et Shen Rider, tu as mis au cimetière avec le Surveil Land. Effectivement, t'as pas envie de le piocher. Alors, en fin de compte, là, maintenant que je revois la vidéo, je me dis que j'aurais peut-être aimé le piocher, justement, pour pouvoir peut-être le cycler, aller chercher une solitude ou je ne sais quoi, que j'aurais pu hardcast plus tard. Enfin, sachant que solitude m'aurait fait gagner des points de vie, je suis pas sûr. Enlever une carte active du top deck, c'est aussi s'exposer à toucher un land ou une carte inutile. Ouais, c'est vrai. C'était pas une décision facile en tout cas. Enfin, je tiens quand même à dire que t'as royalement navigué ce match-là. C'était vraiment impressionnant. Enfin, vraiment, je transpire encore. Et là, je me prends les pieds dans le tapis. Donc tu vois, c'est chacun son tour. Hein. Vraiment, on n'était pas bien réveillés là. C'était un peu compliqué. Je vois pas suffisamment loin dans la ligne de play. C'est-à-dire que là, tu cibles Archon, et moi, mon plan, c'est le tour d'après. Il me faut 6 de mana value pour remonter mon Phoenix. Donc du coup, je fais une Daze. Évidemment que tu vas payer le mana, peu m'importe. Mais je veux simplement, entre guillemets, moi-même me défausser d'une carte. Et j'ai complètement oublié que, à l'ETB, l'Archon, il va me faire défausser d'une carte. Donc là, je me suis tiré une grosse balle dans le pied. Parce que j'aurais dû simplement, sur le trigger d'Archon, défausser la Daze. J'aurais eu mon Surveilland en jeu, plus de mana, plus de ressources. Enfin, là, j'ai assez mal négocié mon truc. Ouais, et moi, à ce moment-là, en fait, j'avais deux options. C'était soit reprendre l'Archon, soit Valgavoth. Ouais. Le gros problème de la réflexion derrière ça, c'est qu'avec Dance of the Dead, les créatures, elles arrivaient engagées. Donc, si je ramenais Valgavoth, j'avais une 9-9 qui faisait rien. Qui avait le lien de vie, super, mais j'étais à 14 et potentiellement à portée de tir du général. Il suffisait général into Phoenix. Sachant que t'as l'info que j'avais le Phoenix, carrément. Général into Phoenix avec le délirium du FOMO, je peux perdre là-dessus. Donc je me dis, je vais déjà gagner du temps, gagner une créature, prendre une do, regagner 3 points de vie. Et puis voilà, au prochain tour, ça peut faire une diff. Là déjà au niveau des PV, j'étais repassé devant. Et le tour d'après, ça peut être le tour écrasant où ça va à la win. Carrément. Et donc là, moi, dans ma tête, par rapport aux cartes que j'ai, je suis en train de te tendre un piège. En fait, j'ai le Unholy Hit, techniquement dont tu as l'information. Donc je peux coller 6 à ton Archon et entre guillemets le tuer immédiatement. Sauf que là où j'ai vraiment eu, quand même un peu de bol, faut l'admettre, c'est que j'ai complètement oublié que Dance of the Dead, en plus on voit pas l'artwork, donc je me suis pris les pieds dans le tapis, enfin c'est mea culpa, ça donne +1/+1. C'est pas comme Animate Dead qui donne -1, -0. Donc en fait, l'Archon il est 7-7. Donc mon Unholy Hit, techniquement il tue pas l'Archon. Donc on va le voir, j'ai pioché un saut de feu. Fort heureusement, bien m'en a pris, de le poser, parce que sinon je pense que je me serais fait arracher. Donc on va le voir, là j'attaque, je peux faire 2 phases d'attaque, donc je te colle effectivement 4 points, je fetch tout de suite au cas où tu me fais je pioche une créature, je vais chercher opposition agent et je t'annule ton fetch, auquel cas je perds la partie. Donc je fetch pendant mon tour, tant pis pour la mort subite, on verra bien. Je sais que là, on est au 3e tour sup quand c'est le mien. Donc, je sais que t'as un tour, j'en ai encore un. Donc, il faut absolument que je ne perde pas au prochain tour. Et ça veut dire que je peux, à mon dernier tour, potentiellement gagner la partie. Donc là... la phrase que tout le monde déteste, c'est « Attends l'entretien, je vais voir en effet. » Non, même pas, c'est pire que ça. C'est ça, je te laisse. Est-ce que tu payes 2 pour dégager ton Phoenix? Toi, tu me dis « Ah oui, bien sûr, je le dégage. » Je fais « Vas-y, y a pas de problème. » Et heureusement que j'ai attendu cette frame-là, parce que du coup, tu ne peux pas unearth depuis ton cimetière le Priest, qui aurait pu remonter à un Valgavoth, je sais pas si ça donne la célérité, le truc avec unearth ou pas. Non, mais t'aurais pu du coup remonter l'Archon, refaire un delta. Donc j'aurais pu remonter l'Archon, faire un -3/3, mais ça m'expose quand même aussi pour le tour d'après, parce que là j'ai pas le lien de vie,
peux prendre des claques de tous les côtés. Je paye 3 aussi pour ranimer la prêtresse. Donc, en fait, c'est un bilan un peu nul de claquer la prêtresse pour faire remonter l'archonte. Ouais, c'est vrai. Je perds 3, je gagne 3. Bah, tu me fais défausser, tu pioches et tu me fais sacrifier une créature dans l'équation. Mais tu gagnes pas tout. Ouais. Je rêve d'un Shallow Grave, je rêve d'un Bah, tu m'étonnes. C'est le rêve humide de tout joueur de Réanimator. Donc, effectivement. Et le truc, c'est que, je pioche 2 landes sur mes 2 dernières draws. Donc, ouais, mince. Ouais. On a eu des petits problèmes avec nos terrains, là, sur ce BO, hein. Non, donc, mais on voit, clairement, tu vois, on parlait du choix de l'archonte, mettre l'archonte au cimetière. Bah oui, c'est sûr, c'est intéressant de le mettre au cimetière, mais est-ce que ça aurait pas été mieux de l'avoir en main pour pouvoir recycler pour aller chercher par exemple Solitude et hardcast la Solitude plus tard. Alors ça te faisait gagner des points de vie, mais moi ça m'évitait d'en perdre. Ouais, bien sûr. Donc il y avait, c'était un peu tricky et bon voilà. De toute façon la game elle se joue, le match se joue sur la ronde 2 quand je fais n'importe quoi avec ce magnifique Schwentel. Ah bah ouais. Et show and lose. Ouais, c'est dommage. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est un BO qui est hyper intéressant quoi. Genre vraiment, ça va dans tous les sens. Tu sais, la barre d'avantage, elle aussi des deux côtés en fonction des tours, tu vois. C'est un truc de fou. Ouais. Oui, et puis on peut vite se retrouver derrière avec un Spider-Man qui tape fort, des fois même directement avec la célérité en arrivant en jeu. Mais au final, ce pack réanimateur, il est pas complètement désarmé. Il peut vite aller attaquer les mains en early pour pouvoir dérouler le plan de jeu derrière. Donc, moi, j'ai vraiment pris plaisir à jouer ce pack sur la journée. Et j'ai tagué vraiment des packs assez différents comme Storm Jund en ronde 1. Ouais, on The a vu Reaper. Orinchant contre toi en game 2. Orinchant m'a permis de gagner le BO contre Storm Jund. Bah ouais. J'ai tagué du TNT, j'ai tagué Aminatou Control. Spider-Man 99, j'en avais déjà battu un dans les rondes qui a vu le bon goût, lui, de Manades sur la game 3. Ah ouais, bah moi j'ai Flood. C'est pas franchement mieux. Voilà. Donc non, et puis il y a quand même une partie monstrueuse contre King Reaper, Reaper King No More, pardon. The Reaper King No More, exactement. Qui venait de sortir. Sur sa fin. Ouais. Sur son T2 fin de tour, je flash le Volborn Tyran. Ouais. Donc je gagne 3, je pioche, je crée un token du Volborn qui me fait gagner 3 piocher encore. Et sur mon tour, je draw Shallow Grave. Donc on est tour 3, je draw Shallow Grave, je ranime Volborn, double trigger du token qui était déjà présent et du Volborn. Sauce à 12, fin de tour, le Volborn est exilé. C'était monstrueux. Bah dis donc, ça se met bien quand même. Hein. J'ai 2-6-6 sur la table, c'est le festival. Ok, bah en tout cas, t'as l'air d'avoir pris du plaisir pendant ce tournoi. Moi également, je tiens à dire quand même que Manaful, c'est une belle association. Tu vois, il y a aussi effectivement le MOM que tu organises, qui est aussi des tournois vraiment chouettes. Donc si jamais tu veux en parler, moi je peux mettre les liens en description, il n'y a aucun problème. Hein. Au contraire. Très simplement, hein, on a nos 2 entités, l'association et la boutique qui organisent des Open, qui auront lieu dans mon hôtel, 1er mars et 29 mars, et tous les 2 des qualifieurs championnat de France. On vise jusqu'à 80 joueurs, donc théoriquement, ça peut monter jusqu'à 3 places qualificatives parmi les premiers. Ok, bah c'est vraiment... Les inscriptions sont déjà ouvertes. On a entre 15 et 20 inscrits sur chaque event, là. Le premier étant dans un mois, donc on a encore le temps, on est tranquille. Mais voilà, il y a de la place, et puis les gens d'ici sont cool, et pour ceux qui veulent, ça vous permet de faire un petit week-end au Mont-Saint-Michel, avec là où le chéri, et puis ou les copains, faire une fiesta à l'hôtel la veille, voilà, tout est possible. Ah, tu l'as bien vendu quand même, hein. On a affaire à un professionnel, les gars. Super, bah écoute Fred, je te remercie de t'être plié à l'exercice, hein. Moi je trouve assez intéressant, d'autant plus que je trouve que c'est un super beau BO. Donc bah voilà, je te remercie, et puis je pense que c'est pas la dernière fois qu'on pourra se faire ça. Je sais pas ce que t'en penses. Non, bah ce sera avec plaisir, hein, quand tu veux. Moi c'était d'autant plus plaisant de commenter un pack avec lequel je me suis vraiment éclaté toute la journée. Et puis la partie entre nous était aussi sympa, donc voilà. Eh ben c'est parfait. Quand tu veux. Bon bah dans ce cas, merci Fred, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Donc c'était Laure Débus et Totoru pour l'entre du deck. Salut.
Et puis pensez à mettre des likes sous la vidéo. Oui, c'est vrai. Likez, abonne-toi. Allez, salut les gars.